Laurence, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé pour C8, ce qui se passe pour C8? Eh ben, la décision qui a été arbitraire, on le dit tous, l'Arcom ne sert vraiment à rien. Elle coûte cher, elle a été trop politisée, elle m'a rendu folle. En plus, ils sont représentés, j'ai lu, avant de venir là dans la voiture, j'ai lu qu'ils sont représentés à l'international. L'Arcom, on les écoute. Il devait défendre l'audiovisuel, tout ce qui se passait, mais c'est à la limite, c'est même pas eux. À mon goût, c'est plutôt Emmanuel Macron qui a probablement influencé cette décision. Et même à eux, je leur en veux même pas, parce que si on les arrêtait, on enlèverait encore du travail à des gens. Et on se mordrait la queue, donc en définitive, non, moi je suis outrée. Je vais faire le travail à votre place, Fabien Lecoeur, puisque j'ai vraiment une grosse personnalité qui vient de réagir sur les réseaux sociaux. Vous avez dit, on n'a pas beaucoup, mais il y en a une qui vient de réagir. Je vous dirai de qui il s'agit ensuite. Soutien total à C8 et à Cyril Hanouna, victime d'une décision injuste et arbitraire. La première chaîne de la TNT, ses employés, les téléspectateurs et la pluralité méritent mieux que cette censure déguisée. C'est Michael Youn. Michael Youn, que j'aime, vous le savez, c'est vraiment un mec exceptionnel. Vraiment, lui, et je l'ai toujours dit, c'est un type, voilà, et Michael Youn, donc c'est incroyable. Franchement, voilà, c'est fou, ça. Ah oui, c'est courageux. C'est courageux parce que c'est une des seules stars. C'est une des seules stars. Et d'ailleurs, c'est dingue que ce soit courageux. Alors, il y en a plein qui l'ont fait, et bravo à eux. C'est vrai que c'est plus des mecs de chansons. La chanson, et encore, c'est très frileux. Voilà, exactement. Très frileux. Et là, c'est Michael Youn, c'est une star de premier plan. C'est-à-dire que voilà, il est présent maintenant. Mais surtout, ce qui est fou, Valérie, c'est qu'aujourd'hui, ça devient courageux de simplement s'opposer à la fermeture d'une chaîne qui rencontre le public et qui rencontre un fort succès. S'opposer à la censure est devenu une prise de position courageuse, alors que ça devrait être le bon sens. On est opposé à ce qu'on ferme arbitrairement une chaîne du jour au lendemain avec ses 400 salariés pour des raisons qu'on devine, des raisons politiques. Mais si je peux me permettre, Cyril, Michael a un lien avec vous, et je trouve qu'il est reconnaissant aussi, c'est-à-dire qu'il est venu très souvent dans TPMP. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus dans TPMP que moi j'aurais voulu entendre, parce que quand ils avaient besoin de venir faire leur promotion dans l'émission, eh bien ils étaient très contents d'être là, et là on les entend pas. Bien sûr. On ne les entend pas. On ne les entend pas. Exactement. Bravo Valérie Bédaïm. Et ça marche aussi pour les députés, en dehors de la droite. Laurent Wauquiez s'est encore exprimé. Voilà. Mais en dehors de la droite, justement, et des deux macronistes qui ont été courageux, Maud Bréjon et Carl Olive. Alors je ne parle même pas de la gauche qui se félicite de cette décision. Exactement. Allez, 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1, bien entendu. Et il y a Olivier d'Artigol qui voulait peut-être réagir. Non, même pas, merci. On a Jeanne Masse en ligne. Est-ce qu'on peut mettez-moi juste un petit peu de début. J'adore Jeanne Masse. Elle est magnifique. Très belle femme. Je l'ai vue la dernière fois. Elle a des traits incroyables. Incroyable. Bonjour Jeanne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ben non, c'est un vrai plaisir à chaque fois. Ah, mais je suis tellement heureux de vous avoir. J'adore Jeanne Masse. Jeanne Masse, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, je sais que vous avez été une des seules personnalités. Là, il y a Michael Youn qui vient de quitter également. Vous avez été une des seules personnalités à réagir à la décision du Conseil d'État de stopper C8. Donc, Jeanne, je voulais avoir votre sentiment. Bah déjà, ça me fait de la peine pour vous tous, parce que je trouve que vous êtes une équipe formidable. Moi, chaque fois que j'ai été accueillie sur C8, j'ai fait des émissions incroyablement sympathiques, et puis j'ai toujours été très bien accueillie avec beaucoup de bienveillance. En plus, c'est vrai que Cyril, vous avez toujours été très proche des artistes, et que vous m'avez toujours soutenue, même dans les moments où c'était un peu difficile pour moi. Et je le ferai toujours, Jeanne. Oui, mais je serai toujours reconnaissante jusqu'à la fin de mes jours. Et donc aujourd'hui, si toute votre équipe traverse un moment difficile, c'est normal d'être là aussi à mon tour pour vous soutenir. Donc voilà. Et puis je crois qu'au-delà de tout ça, il y a aussi le danger de retirer au public la liberté de choisir, et on regarde, on aime ou on n'aime pas. C'est pas, je veux dire, c'est à nous de choisir. C'est pas
des organismes, ou je sais pas, ça, moi tout ça dans le monde entier, parce que c'est un petit peu comme ça dans le monde entier, ça me fait un petit peu peur. J'ai l'impression qu'on est en train de nous restreindre et nous pousser à une pensée unique, t'as des mots qu'on n'a plus le droit de dire, on n'a plus le droit de regarder certaines émissions. Enfin, tout ceci me fait un petit peu peur. On retire aux femmes le droit à l'avortement aux États-Unis, donc tout ça me fait un petit peu peur, et j'espère que déjà que vous tous vous allez vite rebondir, et que le public va vous retrouver, et puis j'espère que à un moment ou un autre, tout ceci va s'arrêter, on va aller vers un monde meilleur. J'espère bien. Franchement, vous avez vu qu'on est gentil. Oui. Oui, Jeanne, ça va. Alors vous êtes en concert là ce week-end, Jeanne? Oui. Voilà, on finit les répétitions. Là, on en est aux petits détails, vos costumes et tout ça. Donc c'est le moment assez plaisant pour tout le monde. Et puis voilà, demain on commence le Trianon pendant 4 soirs, et après je pars en France retrouver le public, et je trouve ça super sympa. Oui, voilà, parce que j'aime vraiment la province, et je suis vraiment ravie de pouvoir retrouver tout le monde, et de parcourir ces 40 ans de chansons avec eux. Jeanne Masse est avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Jeanne, vous savez que il y a beaucoup de gens, beaucoup de connaissances, à moi qui sont très amoureux de vous. Ah oui. Franchement, Belaïm, vous pouvez le dire. Oui, bien sûr. Dites-lui. On a notamment un chroniqueur que vous connaissez. On veut savoir c'est quoi son style, Jeanne, parce qu'on a ou Raymond ou Jean-Michel. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Vraiment, merci de m'avoir invité, parce qu'on a passé tout un excellent moment. C'était pas seulement de l'amusement. Belaïm, est-ce qu'on peut lui parler? Jeanne, bonjour, c'est Valérie Benaïm. Oui. Effectivement, moi, j'étais pas présente sur le plateau, mais je connais bien mes camarades, j'ai senti leur émoi, et je sais que ils parlent encore de vous. Alors, est-ce que vous pourriez, Jeanne, nous dire simplement peut-être vers lequel des deux vous pourriez tendre éventuellement entre Jean-Michel Maire et Raymond Abou, qui tous les deux ont eu vraiment un immense coup de cœur pour vous. Un coup de cœur. Mais coup de cœur, Jeanne. Coup de cœur. Un vrai coup de cœur. Un coup de cœur. Écoutez, il n'y a pas eu trop de coups de cœur de ma part, je sais pas, j'étais pas préparée à ça. De toute façon, qu'elle n'a pas eu trop de coups de cœur. Non, je crois que en tout cas, j'étais ravie d'être avec tout le monde, Jeanne. Et puis de retrouver l'équipe de Cyril, qui a toujours été vraiment adorable avec moi, et donc encore merci de m'avoir invitée. C'était vraiment un moment très sympa. Jeanne, est-ce qu'on peut le savoir juste pour Europe 1, c'est quoi votre style? C'est plutôt les blonds, les grands blonds avec une chaussure noire? J'ai pas de style, parce qu'en fait, moi je regarde pas le physique. Non, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je regarde de l'âme, Voilà, je suis attirée par une énergie et non pas par un physique comme ça. Ce serait ridicule d'être aussi superficielle. Si elle ne regarde pas le physique, j'ai peut-être mes chances. Les mecs. Vous avez une belle âme. Le bras ténébreux que vous êtes. Non, mais ça, je suis d'accord. Je crois qu'on ne vous connaît pas assez, Cyril, et en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Derrière ce côté un peu foufou que vous avez une belle âme. Merci. Oui, il est foufou. Franchement, ça me fait plaisir. Voilà, je le connais depuis très longtemps, et je vous connais depuis très longtemps, et depuis très longtemps, vous êtes un peu foufou, et c'est ça qui est drôle, quoi. C'est un feu follet, quoi, c'est ça. Merci, Jeanne. Et on vous souhaite de très bons concerts, et on vous aime, et vous allez revenir nous voir, bien entendu. Avec grand plaisir. Merci, ok, portez-vous tous très bien, d'accord? Je vous embrasse fort, Jeanne. Merci. Gentil. À dimanche. Quel bonheur. C'est la chanson préférée de D'Artigol et Benaïm, ça. À mon avis, on va la mettre à l'entrée pour leur mariage. Remettez Johnny au début. N'est plus à toi. J'adore. C'est la meilleure. Un écho qui s'endort. C'est bon. Épuisé par tant d'efforts, tu l'aimes encore. D'Artigol, là, franchement. D'Artigol, que des emmerdes. Vous connaissez Dans la chèvre ou pas? C'est Pierre Richard. Que des emmerdes. C'est la petite Benz. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Vous réagissez bien entendu à la fermeture de C8. Tiens, on va écouter 2-3 trucs. Il y a Laurent Wauquiez qui s'est encore exprimé. Est-ce qu'on peut l'écouter, Laurent Wauquiez? Merci, c'est parti. C'est un organisme administratif qui n'a pas de légitimité démocratique et qui va à l'arrivée décider à la place des Français, au fond, quelle chaîne a un droit de vie ou de mort.
Et on ne m'empêchera pas de penser que derrière ça, évidemment, il y a un arrière-plan idéologique et qu'au fond, c'est parce que ce que dit C8 ne correspond pas à ce qu'il faudrait dire qu'à l'arrivée, l'Arcom les sanctionne. Eh oui, Laurent Wauquiez qui réagit encore. Il y a Marine Le Pen qui a encore réagi. On va en parler dans un instant. Éric Ciotti ce matin qui a proposé de supprimer tout simplement l'Arcom. Oui, bien sûr. C'est simple. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est l'effet boomerang. L'effet boomerang peut être violent pour l'Arcom. Exactement. Ah là, l'Arcom là. C'est vrai qu'il y a un auditeur qui nous disait hier que il nous disait que en fait, avant personne connaissait l'Arcom. Et maintenant, vous avez vu ce qu'il dit. Ils sont détestés. Ouais, ils sont détestés. Je pense que dans le classement, on a fait le classement des personnalités. Là, si on mettait Arcom, ça serait tout en bas du tableau. Franchement, ça serait catastrophique. Non mais c'est fou. Non mais ils se sont fait une belle pub. Mais une mauvaise pub. En plus, Roch-Olivier Metz serait parti. Ouais. Il est parti. Il a tué la TNT. Il a déclenché un effet boomerang pour l'Arcom et il est parti. Exactement. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On va revenir sur la réaction de Marine Le Pen dans un instant. D'Éric Ciotti, Valérie Benahim. J'ai une surprise pour vous. Ah bon? Je vous jure que c'est vrai. J'ai vraiment une surprise pour vous. C'est-à-dire, vous me faites peur. C'est pas que D'Artigol est devenu célibataire. C'est quoi? J'ai une vraie surprise pour vous. De quoi s'agit-il? Vous me faites peur. Vous avez été en CP, Valérie Benahim? Bah écoutez, oui. C'est vrai? Bah oui. Vous travaillez bien en CP? Oui, j'étais une très bonne élève. Enfin, j'étais une bonne élève, oui. Vous étiez où? À quel collège? Quelle école primaire? J'étais au Chesnay, dans les Yvelines. Oui. Restez avec nous sur Europe 1. C'est peut-être une surprise pour Valérie Benahim. Vous avez un petit amoureux? Vous aviez un petit amoureux en CP? Oh non, pas au CP. Non. Parce qu'on l'a retrouvé, mais malheureusement, il était décédé. On va en parler dans un instant. Sur Europe 1, vous allez voir, j'ai une surprise pour Valérie Benahim. À tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Bonjour, c'est Pascal Praud. Je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1. 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Écoutez Europe 1, c'est être libre. Bonjour. Allez, Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez, bien entendu, au 01 80 20 39 21. Vous réagissez. Il y a beaucoup de gens qui réagissent, bien entendu, à ce qui s'est passé, à ce qui se passe sur C8. Il y a Éric Ciotti qui a réagi ce matin. Il était chez Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Une décision politique scandaleuse. Écoutez. Bien sûr, c'est une décision politique. Vous savez, moi, j'aimerais qu'on ferme l'Arcom plutôt que fermer C8. D'ailleurs, nous défendrons un texte dans ce sens à l'Assemblée nationale, parce que ça fait partie de ces institutions politisées qui ne servent à rien, sauf être des courroies de transmission de volonté politique. Cette décision, elle est scandaleuse. C8, c'était la chaîne de la TNT, avec CNews, la plus populaire, la plus suivie, aimée des Français. Et on prive des millions de Français de leur chaîne préférée parce qu'un petit cénacle a obéi à des instructions politiques pour sanctionner un groupe de médias parce qu'il est considéré comme mal pensant. Voilà, c'est le problème français. On a une petite caste qui dit aux Français ce qu'ils doivent regarder, ce qu'ils doivent penser. Et ils aimeraient leur dire ce qu'ils doivent voter. Eh bien, la réaction, elle sera dans le vote pour balayer tous ceux qui, aujourd'hui, entretiennent ce système et, quelque part, portent atteinte à la démocratie. Parce que quand on ferme une chaîne de télé, on n'est plus vraiment dans une démocratie. Bravo Éric Ciotti, 16h35 sur Europe 1. Il y a Janine qui est avec nous de Marseille qui voudrait réagir. Janine de Marseille. Oui, Janine. Bonjour Janine. Hello. Bonjour Janine. Bonjour. Bonjour Cyril. Écoutez, déjà j'appelle. Vous m'entendez bien? Oui, alors Janine, on va pas dire qui vous êtes. On va vous allez réagir et après vous verrez. Oui. Janine, vous allez réagir. Écoutez, moi je suis contre la fermeture, bien entendu, d'une chaîne comme C8 et la fermeture pour vous et toute votre équipe et tous les gens qui sont concernés, bien entendu. Voilà, déjà. Hein. Et j'appelle aussi pour peut-être par rapport à quelqu'un de votre émission. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors justement, sachez que Valérie Benahim, est-ce que vous connaissez Janine? Elle ne connaît pas mon prénom. Non, mais alors justement, est-ce que vous connaissez Madame Gauthier? Madame Gauthier? Madame Gauthier, non pas Lebré. Hein. Non, Madame Gauthier. Madame Gauthier, exactement. Madame Gauthier. Non, ça me... Pardon. Hein, est-ce que vous vous rappelez de votre maîtresse de CP, Valérie Benahim? Ma maîtresse de CP. Alors, elle s'appelait comment votre maîtresse de CP, Valérie Benahim? Moi, je sais comment elle s'appelait Madame David. Alors, moi, elle s'appelait Madame Cherovski. Bah oui, mais c'est la même. Ça, c'était au CE1, c'était pas au CP. Ah, c'était au CE1. Comment elle s'appelait? Madame Cherovski? Oui. Moi, au CP, c'est quelqu'un d'autre. Mais au CE1, c'était qui? Non, je suis pas Madame Cherovski. Moi, je suis au CP. Ah, d'accord.
Alors écoutez, je me souviens pas de ma professeure de CP. Il y a tellement longtemps, Valérie. Ouais. Écoutez, vous étiez ma professeure, c'est ça? J'étais votre institutrice et je me souviens énormément de vous. Et il y a longtemps que je dis, je devrais l'appeler. Mais c'est dingue. Je suis contente de vous entendre, contente de vous voir. Et voilà. Et donc, je suis je m'appelais Gauthier. Janine, mais Janine Gauthier, Madame Gauthier, on sait plus. Oui. Mais non, mais je me souviens. Pardon, parce que j'étais toute petite, donc je me souviens pas. Je me souviens de Madame Chérowski, donc visiblement en CE1, et je crois que c'était CP. Non, c'est pas la même personne. Mais vous étiez donc institutrice dans l'école primaire du Chênay. Oui, au Chênay. Incroyable. Là-bas, oui. C'est une vanne. C'est Madame Gauthier. Entre-temps, écoutez, on a vécu certainement des choses toutes les deux sans se voir ni se connaître. Mais voilà, ça me fait plaisir. C'est incroyable. Alors, racontez-nous, vous vous rappelez d'elle? Elle était, pour voir, elle travaillait bien? Ah oui, c'était une très jolie, adorable petite fille. Ah, elle a bien changé. Écoute. Plaisir. Mais c'est bien ce que j'entends tout le temps de votre part. C'était un plaisir de la voir. Et je vais lui dire, j'ai des tas d'élèves, je ne me rappelle pas de tous depuis ce temps-là au CP. J'ai des photos, mais je n'ai pas la CN parce que tous les ans, il n'y avait pas tout le temps une photo. Voilà. Mais c'est comme si je l'avais, si vous voulez. Et je me rappelle vraiment d'elle. C'est donc qu'elle était très, très intéressante. Oh, c'est adorable, merci. Je suis émue quand même, parce que c'est incroyable. Le problème, c'est que vous vous en souvenez pas du tout, Valérie Bénaïm. Mais non, mais alors, je vais vous dire que j'ai très peu de souvenirs, alors, très honnêtement, jusqu'à mon première terminale, j'ai pas grand souvenir, et je ne sais pas pour quelle raison. Moi, je me rappelle tout très bien. Moi aussi. Bien sûr. Vous vous rendez compte tout le nombre d'élèves que j'ai eu depuis les avant vous et vous pareil, enfin comme je vous disais, on a passé beaucoup de choses de notre vie et c'est vraiment voilà et je pense que vous êtes vraiment intéressante et qu'il y a quand même quelque chose pour que je me souvienne de vous. Non, mais je suis très touchée. Photo, sans rien, voilà. C'était pas la mémoire, sa force. Sa force à l'école, non? Janine, on peut pas dire que les poésies étaient apprises sur le cordeau, au cordon. Je savais très bien mes poésies. Au cordon, non, mais Valérie Bénaïm, elle n'a aucune mémoire. Moi, demain, il y a ma prof de CP qui m'appelle. Bien sûr. CP, CE1, CM1, CM2. Vous avez bien appris à lire. Bien sûr, moi aussi. Elle s'appelait Madame David, moi. Ah oui. Vous êtes fous, quoi. Non, mais sans rigoler. Non, comment, madame, vous parlez de qui, là? De son institutrice. Janine, moi, je me souviens très bien. Je me souviens très bien de ma prof de CP. Valérie Bénaïm, qui s'en souvient pas, c'est quand même incroyable. Madame Chauveau? Madame Chauveau. Non, c'est pas incroyable. Vous vous rendez compte à cet âge-là? Après, j'ai dit à vos collègues qui reçoivent les coups de fil, c'est donc j'ai appelé hier. Je leur ai dit, écoutez, dites-lui simplement, c'est amicalement, j'ai peut-être pas besoin de vous raconter à la radio. Moi, je vais vous dire la vérité, moi, je suis outré, Janine. Moi, je vous dis, je m'en fous. Moi, je dirais toujours les choses, Janine. Moi, je m'en fous. Non, mais je vous dis, moi, je m'en fous. J'ai plus rien à perdre, moi, Janine. Moi, enlever la chaîne, je m'en fous. Je dis des choses, Janine. Je suis outré par le comportement de Valérie Bénaïm. Valérie Bénaïm, par contre, si on lui avait dit son premier français, ça, je serais souvenu. Mais quand on parle d'école, quand on parle d'institutrice, ça, elle s'en souvient pas. Valérie Bénaïm. Mais je me souvenais CE1, pardon. Et c'est la seule. Je me souviens CE1. Bénaïm, stop. Stop. Vous avez fait assez de mal comme ça, Janine. Mais en revanche, j'ai un souvenir très heureux de ma scolarité en primaire. N'essayez pas de vous rattraper, vous êtes en train de vous enfoncer. Faut s'arrêter, là. Janine, moi, il y a Arnaud qui est avec nous du Tarn. Allô? Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Arnaud, merci à vous. Arnaud, alors on va le dire tout de suite pour qu'il n'y ait pas de. Voilà, comme ça, qu'il n'y ait personne qui tweet, etc. Ouais, je suis le premier mec de Valérie Bénaïm. Exactement. Voilà, je voulais le dire. Arnaud est le premier petit ami de Valérie Bénaïm. C'est le premier qui a fait un langue contre langue à Valérie Bénaïm. Valérie Bénaïm, qu'on surnommait dans les années 95 langue de lézard. Voilà, Arnaud veut témoigner, puisque apparemment, Arnaud, depuis qu'il a embrassé Valérie Bénaïm, il a un cheveu sur la langue. Il ne peut pas s'en défaire. Bonjour Arnaud, merci d'être avec nous. Bonjour.
Alors, je pensais ne jamais vous avoir ou au téléphone, j'y croyais pas. Vous savez que l'institutrice de Valérie Benaïm aussi. Non plus. En fait, j'ai jamais pu vous regarder votre émission en entier sur C8. Pardon. Vous n'aimez pas ma gueule? Si vous n'aimez pas ma tête. Non, c'est pas ça, je vais vous expliquer. Auparavant, je dis bonjour à toute l'équipe, excusez-moi. Bonjour. Valérie, bonjour. De toute façon, c'est pas la peine de dire bonjour à Valérie, elle aura oublié dans 2 minutes. Dory, en fait. Bon, pardon. Pourquoi j'ai jamais pu regarder votre émission en entier? Parce qu'il y avait trop de lumière agressive, trop de chahuts, trop de séquences potaches, et que je trouvais pas forcément drôle. Très bien. Mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Je me suis dit, parce que je suis un fidèle auditeur d'Europe 1 depuis des années, je me suis dit, bon, je vais quand même écouter, parce que c'est la tranche que j'écoute aussi de temps en temps, quotidiennement. Et puis je me suis finalement trouvé qu'il y avait plus de fond et des séquences drôles. Alors c'est sans doute la radio, peut-être qui faisait ça, j'en sais rien. Et je me suis décidé un jour à vouloir discuter avec vous, parce que je vous trouve fascinant et inquiétant. Ah. Alors pourquoi? C'est ce que disait mon ex. Parce que vous m'impressionnez beaucoup. Non, c'est vrai. Votre façon de capter les joies et les inquiétudes du quotidien, ça me fascine particulièrement. Moi, je pense être altruiste. Vous relayez la parole de certains Français. Alors, certains Français du pays profond. Alors, attention, quand je dis pays profond, c'est pas la France d'en bas ou les Sandans, comme on a pu entendre. Moi, je viens d'un département rural, le Tarn. Je sais d'où je viens. J'avais mes grands-parents qui étaient agriculteurs avec une petite ferme. Je pense aujourd'hui à ma grand-mère qui a 92 ans et qui a enterré sa fille Monique il y a 2 jours. Excusez-moi. Et ma grand-mère, on a connu C8, nous, en regardant avec ma fille et ma grand-mère, elle regardait avec son arrière-petite-fille, les animaux de la 8. Depuis, ma fille est née en 2005, donc elle avait 3 ans. Et c'est une émission qu'on dit feel good, où il n'y avait pas d'hystérie et tout ça. Donc j'ai un attachement assez vite par rapport à ma grand-mère qui doit nous écouter, qui doit être très triste de ce qui est arrivé il y a 2 jours. Et pour revenir à quelque chose d'un peu plus, un peu plus sérieux, un peu plus politique aussi, j'ai essayé de regarder quelle chaîne avait été fermée à travers le monde. Oui. Que des démocraties. La Biélorussie, la Russie, ça. la Exactement. Turquie, le Venezuela, l'Égypte, la Chine. Alors, j'avouerai on n'a pas entendu beaucoup de politiques dire, mis à part Maud Bréjon, je pense qu'elle a dû prendre un savon, justement, ou Éric Ciotti. Oui, après, il y a eu beaucoup de gens à droite aussi, Laurent Wauquiez, etc. Oui. Et c'est vrai qu'à gauche, on n'en a pas du tout entendu. Non, voilà, c'est un silence assez assourdissant. Et alors, on se dit, il faut aller voter. Les élus, ils servent à quelque chose. Non, je trouve que la politique, elle est démembrée, elle sert plus à rien. En fait, on est corseté par des personnes qui sont nommées. Alors là, aujourd'hui, on parle de l'ARCOM, mais on pourrait parler de la CNIL, la Cour des comptes, le Conseil de la santé publique, l'autorité de la concurrence, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, etc., etc. Alors, moi, je regardais la 8 pour les animaux de la 8. Je vous regardais aussi parce que j'ai une tendresse particulière pour Jean-Luc Lemoyne et Camille Combal. Oui. Et voilà quoi. Donc, on regardait aussi des documents historiques. Et puis, l'émission Feel Good des animaux de la 8, ça me plaisait. Et puis, si je suis donateur à la SPA, c'est un peu grâce à vous. Merci Arnaud. Voilà. Merci Arnaud, c'est un beau témoignage. Merci beaucoup Arnaud. Alors, juste pour terminer, avec à ceux plaisir. qui vous traitent de bouffons. Oui. Hein, on le voit comme quelque chose de péjoratif, mais quand on prend vraiment un dictionnaire, les bouffons, ils pouvaient pointer du doigt les défauts du roi, les injustices, les problèmes de la société. Et donc, si vous êtes un bouffon dans ce sens-là, je vous dis bravo. Et la toute dernière chose, il y a quelques années, en 94, j'étais beaucoup plus jeune, j'ai 52 ans, et j'étais beaucoup plus jeune. Le président Chirac m'a dédicacé son bouquin La Nouvelle France. Et il a écrit sur le livre, sur la première de couverture, c'est le déclin d'un homme quand il dit « Que va-t-il se passer ?»
au lieu de dire que vais-je faire. Eh bien, j'espère que vous allez vous dire que vais-je faire plutôt que qu'est-ce qui s'est passé. Alors moi, voilà. Je vais vous dire, oui, vous inquiétez pas, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Arnaud, merci beaucoup, vous êtes un amour. Et franchement, on a adoré votre témoignage. Émouvant. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Très émouvant. Oui. Merci. Merci beaucoup, Arnaud. Valérie, quel bonheur. C'est plus qui vous êtes. Hein. Gros bisous. Non, c'est pour ça, ne vous emmerdez pas. Vous embêtez pas, non, franchement. Arnaud, continuez vos activités, vous embêtez pas avec ça. Valérie Benaïm a déjà oublié qu'elle était sur Europe 1, qu'elle était dans Marche sur la tête. Elle est persuadée qu'elle est encore dans son lit. Merci. Bon, pardon pour mon monologue. Non, mais on a adoré. On a adoré. Voilà, Arnaud, besoin de... on a adoré. C'était avec le cœur. C'était avec le cœur. Valérie Benaïm, voilà, qui est toujours là pour faire des choses intéressantes dans cette émission. Merci Arnaud. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On va revenir sur l'édito de Laurence Ferrari, Monsieur Gnebret. Bonjour Patrick. Absolument. Oui, Gauthier Lebret. Vous voulez que je vous le dise? Excusez-moi de vous avoir réveillé, je suis vraiment désolé. C'est la dernière fois que ça arrive. La prochaine fois, je mettrai un réveil. Merci. Oui. J'étais encore chez Michel Berger. Il faut lire les... dans le paradis blanc. Donc l'éditorial de Laurence Ferrari dans le JD News. Je vous lis les meilleurs extraits. Il faut lire les tribunes que nous pondent les nouveaux oligarques de la pensée unique, jugeant que la liberté doit être mieux encadrée, mieux régulée et donc mieux sanctionnée. Tout cela pour le bien du peuple, car le peuple ne peut pas penser tout seul. Le peuple doit être éduqué, voire rééduqué s'il pense mal. Et nous voilà plongés au cœur d'un scénario 100% orwellien. Le gouvernement ou l'élite dirigeante s'est donné progressivement, institution après institution, les moyens de contrôler ce que nous devons penser, en n'hésitant plus à fermer les chaînes de télévision qui ne leur conviennent pas. En singeant les pires régimes autoritaires, C8 a bel et bien été sacrifié sur l'autel de la pensée unique par le Big Brother français. Big Brother. Vous avez fait anglais première langue? Big Brother. À mon avis, il avait Jocelyne Tortillas en espagnol, lui. Enfin, franchement, il avait Madame Tortillas en LV2. Parce que Big Brother, je vous rappelle que demain, on mangera des fajitas. Big Brother. Qui veut boire un mojito? Big Brother. Brother. Big Brother. Big Brother. Bon bah c'est bon. 9 tueries Ferrer du collège de l'Arcom. Qu'est-ce qu'il dit? Il est beurré. Sans rigoler, il est beurré. C'est comme on devait lire à l'école, c'est horrible. Oui. Vaste farce comme une autorité publique indépendante. On choisit ce que vous aurez le droit de regarder à la télévision. Big Brother a décidé de mettre 400 salariés à la porte. Mais c'est pour votre bien, messieurs, mesdames. Big Brother a tout pouvoir sur les fréquences TNT qui sont des fréquences d'État. L'État contrôle tout, dirige tout et décide de tout. Nous sommes tous des Winston Smith. Vous n'avez pas fait anglais. Condamnés à la rage et à la puissance face à ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre de leur potentat. Réveillez-vous car vous n'êtes pas dans une dystopie, vous êtes en France en 2025 et vous verrez le 28 février vos dernières illusions s'écraser sur l'écran noir de votre télé. Merci Laurence que j'aime. Laurence Ferrari qui est exceptionnelle et c'est une camarade incroyable. Et je me disais à la fois aussi quelle beauté. Elle a tout. Elle est incroyable, Laurence. Je l'aime, elle le sait. Et c'est vrai que voilà, ça lui fait quelque chose à Laurence parce qu'elle était sur Direct 8, Laurence. Elle faisait le Grand 8. Absolument. Exactement. C'était pas une attraction, c'était une émission. Non, mais c'est vrai. C'était incroyable. Ça cartonnait d'ailleurs. Ouais. Et il y a une info qui vient de tomber, Cyril. Le Rassemblement National vient de tweeter: face à la censure de la gauche et de la bien-pensance, défendons la liberté d'expression. La décision de l'Arcom contre C8 constitue une nouvelle attaque politique contre ce droit fondamental. Nous appelons à sanctuariser cette liberté menacée par une censure idéologique de plus en plus présente en France. Signez la pétition. Le RN lance une pétition contre l'Arcom. Ah bah très bien, on va la signer. Voilà. On va la signer. Vous l'avez signée, vous? J'ai signé celle de C8. Celle-là, vous n'avez pas la signée. C'est le RN, c'est toujours délicat quand vous êtes journaliste politique de signer une pétition d'un parti politique. Oui, c'est vrai. Moi, je vais vous dire la vérité, moi, je ne fais pas de politique là-dessus. Franchement, c'est vrai, je ne fais pas de politique. Je vous dis la vérité, je vois juste l'idée. Voilà, même si ça avait été LFI qui l'avait faite, je l'aurais signé. Bien sûr. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais franchement. Alors là, on ne prend pas de risque, parce qu'avant qu'il lance une pétition pour la liberté d'expression. Non, mais vraiment, je vous dis, pour moi, c'est pas. Là, parce que le sujet est transpartisan. Je mets de côté la politique, parce que le sujet est transpartisan. C'est-à-dire que. Mais c'est vrai qu'on. C'est quand même comme George Orwell sur ce bouquin. On est en plein dedans. 1984. Ouais, on aurait jamais cru. Avec Big Brother. Ouais, Brother. Le connaître.
C'est sûr, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec Laurence Ferrari, avec ce qu'elle a écrit. Elle dit des vérités, Laurence Ferrari. J'adore. 01 80 20 39 21. D'Artigol. Oui. Merci. Excusez-moi, il s'est réveillé. D'Artigol, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Laurence Ferrari? Mais Laurence, je trouve que c'est une journaliste politique qui, quand un moment se présente, elle n'est pas ne se défausse pas. Exactement, c'est vrai. Il y a une forme de courage permanent, quel que soit ce qui peut, voilà. Elle est dans la bourrasque, elle est là. Exactement. Et Valérie Benaïm aussi, elle a une courage, mais avec une permanente. Ton courage permanent, c'est courage. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit sur Laurence. Et elle met le verbe, elle met le mot dans la plaie. C'est-à-dire que elle arrive à faire l'éditorial, être éditorialiste sur un format d'écrit comme ça, c'est difficile. C'est un exercice particulier. Et donc, c'est une vraie